Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse, courbe paramétrique. Alors ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est calculer la longueur d'une courbe. On a déjà vu comment calculer la longueur d'une fonction, et cette fois-ci, c'est calculer la longueur d'une courbe. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. On va récupérer le premier exemple. Alors FA. Alors notre courbe est définie par deux fonctions, f et g. Alors pour f, c'est cosinus de t. Et pour g, c'est sinus de t. Donc en règle générale, on sait que dans ce cas, notre courbe va dessiner un cercle. L'intérêt du cercle, c'est qu'on connaît sa longueur, donc on va pouvoir vérifier. Alors ça, c'est le premier exemple. Alors, on a deux fonctions, f et g, qui déterminent notre courbe. On va dessiner notre longueur entre pi4 et 5pi4. On va voir ça. Alors, dessiner avec Genoplot. Voilà, donc là c'est entre pi4, ici pi4, et 5pi4, 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc là c'est 5pi4. Donc on sait que on va donc calculer la longueur d'un demi-cercle. On sait que le cercle complet, puisque c'est un cercle de rayon 1, c'est 2pi, donc c'est la moitié de pi, donc c'est pi, c'est la longueur de cet arc. Alors, où j'en suis? Donc, j'en suis là. Donc là, on a notre courbe qui est définie par cosinus de t, sinus de t. Bon, comme je vous ai rappelé, c'était un cercle. Alors là, on va calculer... là, ça nous donne les indications sur le type de courbe sur lequel on peut travailler. Il faut qu'elle soit lisse, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas d'angle droit ou d'angle pointu. Là, elle est définie par ces deux valeurs. Il ne faut pas que la courbe se coupe plusieurs fois, sauf à ses extrémités. Et dans ce cas-là, pour calculer la longueur, on utilise cette formule. D'accord? Alors la dérivée première de f au carré plus la dérivée première de g au carré, et on en prend la racine de ce truc. Et là, on a 3/14, c'est-à-dire pi, tout simplement, puisqu'on calcule ici entre pi4 et 5pi4, donc ça fait la moitié d'un cercle, donc ça fait pi. Alors, j'ai pas fait le deuxième, tant pis, on relance. Donc là, c'est la première. Là, on nous demande de redessiner une deuxième fois. Alors, on va le redessiner une deuxième fois. Et voilà, là, elle, c'est la longueur que l'on veut calculer. Et on a vu que c'était pi, c'est-à-dire 3/14. Alors, on va faire le deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, c'est B. On récupère le fichier B. Alors, FB. Et ensuite, on récupère le fichier C correspondant avec notre exemple.
Alors on vérifie ici qu'il y a bien B ici et B ici, donc tout est bon. Alors là, c'est une nouvelle courbe qui est définie par ces deux nouvelles fonctions f et g. Alors je crois que c'est, je ne me rappelle plus le nom de ce type de fonction, de ce type de graphe. Alors c'est entre pi2 et pi plus 1. Pi divisé par 2 et pi plus 1. Alors on va dessiner cette fonction. Voilà, donc là on a notre fonction, tout simplement dessinée. Alors là on vérifie que la courbe est lisse. Et si elle ne s'intersecte, si la courbe ne s'intersecte jamais, sauf éventuellement à son extrémité, alors on peut calculer la longueur d'arc. Alors c'est la racine de la dérivée au carré de f plus la dérivée au carré de g. Voilà, et c'est cette valeur-là. Alors on va pouvoir la dessiner la truc. Voilà. Donc on dessine. Ben là, ce qu'on a fait, c'est pi divisé par 2. Pi divisé par 2. Ah oui, c'était. Et là, on va faire pi. On va faire pi pour voir ce que cela donne. Donc on va changer les coordonnées. J'espère que ça ne fait pas le tour complet. Voilà. Donc là, on va dessiner notre courbe. Voilà, donc là, on a notre courbe, la nouvelle présentation. Alors, la longueur, c'est 5. Et on voit entre les valeurs, c'était entre pi2 et pi. Voilà, entre pi2 et pi. Et donc là, la valeur, maintenant, on va la dessiner, on va dessiner le résultat, voilà. Là, on a calculé la longueur d'arc qui est définie entre pi sur 2, quand t passe de pi sur 2 à pi. Voilà. On a ce graphe. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors pour calculer l'intégrale, on ne va pas utiliser la fonction de Simpson qu'on a l'habitude, on va utiliser une nouvelle fonction qui est en fait le même algorithme, simplement il va tenir compte, l'algorithme de Simpson fonctionne pour une fonction f entre t mini et t maxi, d'accord? Et là, comme on est dans des courbes, il y a une fonction f et une fonction g. Donc il faut en tenir compte pour calculer l'intégrale. D'accord? Alors on va voir comment j'ai traité le problème. Alors c'est ici. Alors j'ai commencé par écrire une fonction qui rentre la fonction f, la fonction g, d'accord? Puisque notre courbe est formée de deux fonctions. Alors on calcule tout simplement la racine. Oui, on calcule, je pensais avoir mis directement le truc, mais non. On calcule directement là, donc là il va falloir que je vous montre. Cette partie, ce que l'on est en train d'étudier, c'est cette partie-là. Donc j'ai donc écrit une fonction qui représente cette portion-là. C'est ici. C'est cette valeur-là. Donc alors il y a la racine, alors la dérivée première de f, la dérivée première de g, et tout ça mis au carré et additionné. On peut le séparer un petit peu, additionné. Et donc on a réécrit simplement en mathématiques, dérivée de f au carré plus dérivée de g au carré. Tout ça, on en prend la racine. Dérivée de f au carré, dérivée de g au carré.
on additionne tout ça et on en prend la racine. Donc c'est tout simplement une fonction truc. Je suis obligé de traiter comme ça parce que ma véritable fonction de Simpson ne travaille qu'avec une fonction. Est-ce qu'on peut la voir? Analyse. Alors la méthode de Simpson, elle est ici. Voilà, ça c'est la méthode de base. On voit qu'elle travaille qu'avec une fonction. Et si on regarde le code, c'est exactement le même code que... Il faudrait peut-être agrandir celui-là. Il y a la boucle for ici, la boucle for ici, la boucle for ici. Là, il y a cette partie-là. Donc toi, tu t'en vas. Cette partie-là, qui est équivalente. On voit bien cette partie-là qui est là aussi. Simplement ici, là, je fais les calculs directement. D'accord ? Cette partie-là, je calcule directement ici. Et comme les... Oh là. Toi, tu disparais. Et comme ici, le calcul est un peu plus complexe, je l'ai mis ici. Ce code-là, je l'ai mis à l'intérieur de T. Et de cette manière, je vais calculer pour la fonction f et pour la fonction g, T. Et ici, je n'ai calculé que pour la fonction f, cette valeur-là. Et sinon, ensuite, ça se termine exactement de la même manière. D'accord ? Donc, c'est la même fonction Simpson qui permet de calculer ici la longueur d'arc. C'est la même fonction. Simplement, il faut introduire deux fonctions là où il n'y en avait qu'une avec Simpson. Donc, moi, j'ai écrit une fonction intermédiaire pour alléger cette fonction-là qui serait très lourde. Donc j'ai écrit une fonction intermédiaire où je calcule la longueur d'arc. Alors là, la longueur d'arc, pardon. Ah, ça si je compile le truc, ça ne va pas passer. Voilà. Où je calcule la longueur d'arc, c'est-à-dire ici, cette partie-là. C'est cette fonction-là qui fait le calcul, le truc. Et ensuite, on applique, ça c'est pour un petit bout de l'arc. Et ensuite, on applique le truc, l'opérateur d'intégration. Et là, on calcule toute la longueur. Et c'est ici. On remplace ici, il y avait f. Et maintenant, j'ai remplacé par simplement, parce qu'on a deux fonctions à rentrer. Et normalement, il ne devrait y en avoir qu'une, il ne devrait y avoir que f, d'accord? Et ça marche quand même très bien. Donc là, c'est bon, hein? Courbe paramétrique, calculer la longueur, là on va repasser à 100, voilà. Voilà, donc là vous avez vu comment je fais le calcul, hein. J'utilise la fonction de Simpson, simplement je modifie un petit peu, je fais une fonction qui fait ce calcul intermédiaire, et ensuite, naturellement, c'est tout en fonction de t, alors que dans la fonction de Simpson standard, c'est en fonction de x, mais la variable est toujours unique, c'est juste qu'il y a deux fonctions différentes. C'est pour ça que j'ai un peu modifié le travail. Donc ça, c'est pour la longueur d'arc. Donc on revoit cette partie-là qui permet de faire cette partie-là. Et ensuite, on a fait c'est la méthode de Simpson, normale. Simplement, on introduit la fonction ici.
Cette fonction-là, on l'introduit dans la fonction de Simpson. D'accord? Et normalement, ce calcul-là pourrait être mis ici, mais ça alourdirait la compréhension, donc c'est pour ça que je l'ai sorti. Je fais le calcul à l'extérieur, et une fois que le calcul il est fait, eh ben, il rentre dans la fonction. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, pour les dessins, alors... Je vais fermer ça. Alors, il y a, dans la fonction, on voit qu'il y a deux dessins. Il y a dessiner la courbe et dessiner la longueur. D'accord? Alors là, c'est déjà dessiner la longueur, donc je suis obligé de relancer. Alors là, maintenant, on va voir dessiner la courbe. Alors, pour dessiner la courbe, premièrement, j'ai dessiné la courbe complète, de 0 à pi2. Donc là, on a la courbe complète. Ensuite, j'ai dessiné en violet la longueur que je voulais calculer avec les deux bornes comme ça. Alors, c'est ici. Alors, ici, on fait une boucle qui dessine la courbe. Alors là, ça va de 0 à 2pi. Ici, c'est la même courbe, simplement, voilà, c'est la courbe de T mini à T maxi, donc c'est 0,2pi. Voilà, de 0 à 2pi, c'est ici, hein, les trucs. Voilà. Donc là, on dessine la courbe, c'est ce qui est normalement en clair. Je peux vous neutraliser le reste. Donc là, je vais neutraliser celui-là. Je vais neutraliser celui-là. Donc là, on va voir normalement juste la courbe. Il va peut-être y avoir une petite erreur à cause de... Ah merde, pardon. Il va y avoir peut-être une petite erreur à cause d'une virgule. Mais je vais vérifier ça. Je ne sais pas. Non, il n'y a pas eu d'erreur. Si, il y a eu une erreur. Il y a une erreur, c'est peut-être que je n'ai pas sauvé mon fichier. Alors, oui, il y a une erreur. Oui, ce petit truc, quand j'ai neutralisé le truc, j'ai supprimé cette virgule. Il faut que je la remette ici. D'accord? Parce que là, bon, ou peut-être que non. Je vais la mettre ici. Voilà. Ça m'obligera à la recorriger. Donc là, j'avais fait une petite erreur. Alors là, je vais vider un petit peu tout. Voilà. Et maintenant, ça devrait marcher. Donc là, il ne faut pas que je fasse une deuxième truc. Voilà. Donc là, j'ai neutralisé les lignes AB qui délimitent la longueur et la longueur. D'accord? J'ai laissé la courbe complète, c'est-à-dire celle-là et celle-là. Alors là, maintenant, je vais mettre la longueur. Je vais faire l'inverse. Je vais neutraliser la courbe. Donc là, j'enlève la virgule et je vais laisser juste la longueur. Oh, pardon, c'est celui-là. Je vais laisser juste la longueur. Donc là, je joue un peu avec le feu. Donc je mets la virgule ici parce que sinon ça ne va pas fonctionner, puisqu'il faut séparer par une virgule la fin des impressions et cette partie-là. Donc on va voir. Donc là, vous vous rappelez, j'avais neutralisé les deux lignes en dessous. Je n'avais que la courbe fine. Ensuite, là, je vais avoir normalement que la partie que l'on mesure. D'accord? Alors, si tout se passe bien, là, j'ai pas regardé si c'est bon. Donc là, c'est bon. Non, il me faudrait l'autre.
Là, je n'ai considéré que la courbe que je mesure. C'est ici la longueur d'arc. D'accord? Et le problème que j'ai eu, c'est que parfois, la courbe ne s'arrêtait pas au bon endroit. C'est pour ça que j'ai rajouté cette ligne-là, donc, le démarrage part de T mini, et il va jusqu'à T maxi. Ça, c'est la boucle for. Mais parfois, la boucle for, le T maxi ne correspond pas au T maxi choisi. Il est légèrement inférieur, d'accord, au T maxi, ou légèrement supérieur, je ne sais pas. Enfin, il ne ferme pas bien la boucle. Donc, j'ai rajouté cette ligne-là, et cette ligne-là, ça permet d'aller jusqu'à T maxi, quoi qu'il arrive. Même si la boucle for ne fait pas son travail correctement, on va ici jusqu'à T maxi. Donc là, c'est la longueur, c'est-à-dire ce que l'on voit là. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais garder la courbe cachée, mais je vais mettre juste les AB. Voilà. Les AB, c'est-à-dire les limites. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui, ça devrait être bon. C'est intéressant de faire ça parce que ça vous oblige à vérifier très rapidement si votre code ne fait pas une erreur. Comme par exemple là, si je neutralise cette ligne, naturellement, cette virgule-là ne passe plus. Et donc là, ça bloque. Alors là, on va voir normalement si j'ai bien fait le job. Alors première chose, c'est se débarrasser des anciens. Voilà. Ah, j'ai pas compilé. Ah ben si, j'ai compilé. Voilà, donc c'est marrant ça. Ah oui, j'avais compilé. C'est marrant. Je vais trop vite. Donc là, on a notre partie, c'est-à-dire la longueur et les limites qui sont dessinées. D'accord? Alors, juste pour s'amuser, pour les limites, là j'ai mis 2, on peut mettre 3, 4 ou 5. Bon, on va mettre 5. On va voir ça. Ah non, c'est 1, 2, 1. On va mettre un dot 1. Alors, ça permet de contrôler le point. Donc 1 c'est tout normal. Et dot 2 c'était lequel? C'était dot 5. On va mettre 2. Hop là. Voilà. Dot 2. Je n'arrive pas à me rappeler lequel c'est celui que je voulais. Bon, je vais en faire un autre. Je vais faire d'autres 3 pour voir ce qui se passe. Je croyais que c'était le 1, intéressant, mais je ne l'ai pas. Voilà. Ah ben, c'était le 3. Donc, vous voyez, on peut choisir ici. Il y a entre 1, c'est donc les traits complets, et 5, on peut voir les différents trucs. Alors, pour connaître le chose, c'est test. Voilà. Alors, c'est dash type. Alors, 5, c'est ce trait-là. Je ne sais pas si en grandissant, non, ça grandit rien du tout. Test. Ça grandit pas le test? Ah non, ça grandit rien du tout le test. Je voulais grandir le truc. Ah ben voilà. Voilà. Alors dash type 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez choisir le truc. Et je l'ai mis ici.
dt, les points, là j'avais choisi 3. Voilà. Et là, naturellement, je vais remettre la courbe en entier, puisque là, je ne l'avais pas en entier. Donc ça, je vais le fermer. Voilà. Donc là, je l'avais pas en entier. Maintenant, je vais dessiner la courbe qui est derrière. Je vais fermer un peu ces trucs. Donc là, comme ça, on aura vu un peu le code. Donc là, on a remis tout en ordre. Alors, on vérifie bien que la truc fonctionne là. On vérifie bien qu'il y a des virgules qui séparent le truc très rapidement. Là aussi, hein, il y a des commandes différentes, donc elles sont séparées par des virgules. Là, il y a un backslash qui est important. Le main plot, voilà. Le backslash, là, le double backslash. Le double backslash, il est important parce qu'il imprime un backslash et ça permet de GNU-Plot de casser les lignes, de ne pas avoir des lignes trop longues. Et naturellement, la dernière commande, ça, c'est simplement aller à la ligne. Le backslash ici, c'est le backslash dessiné dans le fichier mainplot. Et ça, c'est un retour à la ligne qui correspond à cette fonction-là, d'accord, qui permet d'aller à la ligne. Donc là, j'ai réparé, donc on va voir si ça fonctionne toujours. Voilà, hop. Voilà, donc on a tout. On a la courbe tout entière dessinée, on a le point qui permet de délimiter la longueur, et en violet, on a la longueur qui est dessinée. Voilà. Et le dernier affichage, c'est où l'on voit juste la longueur. Voilà, le dernier affichage, on voit juste la longueur. La longueur qui est calculée avec ces deux limites. Donc là, on a vu un petit peu le code, on a vu les fonctions, on a vu la partie mathématique. Hein, c'est exactement la même méthode que pour les fonctions. Simplement pour les fonctions, je crois qu'ici il y a 1. Et c'est comme ça que ça s'est défini. Bon, on peut peut-être regarder. Alors pour les fonctions, rapidement, alors analyse. Alors, longueur, calculer la courbure d'une fonction longue. Calculer la longueur d'une fonction. Alors, calculer la longueur d'arc. Voilà, c'est ici. Calculer la longueur d'arc. Alors, je peux pas le tester puisqu'il faudrait que je récupère tous ces fichiers. Voilà, alors, longueur d'arc. Par contre, comme j'ai le résultat, je peux le regarder ici. Donc là, c'est ici, hein, calculer la longueur d'arc. Alors la formule, c'est ici. Ben, elle est ici, voilà. Oui, c'est bien celle que je vous ai donnée. Est-ce que je vais encore? Oui. Voilà. 1 plus... là, j'ai gardé G, là, c'est F dans l'exemple, parce qu'il n'y a qu'une seule fonction. Voilà, c'est cette truc-là. Et là, c'est comme ça que l'on calcule la longueur d'arc pour une fonction F. Hop là. On va peut-être agrandir. Plus. Voilà. La longueur d'axe, c'est celui-là. Donc ça, c'est pour une fonction f. Pour la fonction, pour une courbe, il faut remplacer le 1 par dg, la dérivée de g, par la dérivée de f. Bon, voilà. Hop là. Voilà. La dérivée de g par la dérivée de f, c'est ici. Hein. Là, je vais le remettre. Voilà. Dérivée de g par la dérivée de f. Je peux la lancer. Ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Voilà, la dérivée au carré, plus la dérivée de g au carré. On en prend la racine. Et là, pour les fonctions de type f de x,
on prend aussi la racine, il y a 1 plus la dérivée de g au carré, de la dérivée de f au carré. Donc c'est le même algorithme, simplement une fois c'est pour la fonction f et une fois c'est pour la fonction g. D'ailleurs cela se comprend parce que toutes les fonctions f peuvent être écrites comme des fonctions paramétriques. Par exemple, on a f de x, y est égal, est égal à f de x. Je n'ai pas mon crayon, donc je vais devoir faire comme ça. Paramétriquement, on peut marquer que si on pose x égale t, alors on peut écrire de manière paramétrique x égale t et y égale f de t. D'accord? Cette forme-là, cette équation-là peut s'écrire de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a simplement écrit la fonction f sous forme paramétrique. Et maintenant, si on regarde ici, qu'est-ce qu'il y a écrit ici par rapport à là? Bon, là, il faudrait peut-être que je lance. Voilà. Ici, hop, ici, on a d de f et d de g, d'accord? Et si je prends la dérivée de f, j'ai d de f. Si je prends la dérivée de f, j'ai d de f, d'accord? J'ai le d de f, d'accord? Et là, si je prends la dérivée de g, bon, c'est pas dans le même bon ordre, ça fait rien. Je prends la dérivée de g, j'ai 1. D'accord? Et là, on voit que on a, la dérivée de f, oh ben, je devrais le récupérer. Je ne sais pas si ça passe. Voilà. On a la dérivée de f, on a bien la dérivée de f, et la dérivée de g, bon, c'est pas dans le bon ordre, tant pis, on a 1. Donc en fait, c'est vraiment la même formule pour résoudre les courbes et les fonctions. La seule chose, c'est que quand on écrit la fonction sous forme paramétrique, eh ben, on obtient bien. Donc là, j'ai pris les dérivés. Donc là, les fonctions, la fonction f sous forme paramétrique s'écrit de cette manière. Si maintenant, là, j'ai besoin de la dérivée de f et la dérivée de g pour calculer la longueur. Donc je prends la dérivée de f, donc la dérivée de t c'est 1, la dérivée de g, la dérivée ici c'est tout simplement la dérivée, la dérivée, et donc là j'ai bien, pour ce type de fonction, pour calculer la longueur, on a bien cette formule-là. Racine 1 dérivée de f au carré, d'accord? On a vraiment la même formule, simplement la forme paramétrique est cachée dans la formule. Si on reprend la forme paramétrique comme j'ai fait ici, on s'aperçoit qu'en effet on a la même formule pour les courbes et pour les fonctions. Simplement, il faudrait juste mettre sous forme paramétrique cette fonction pour vraiment prendre conscience que c'est la même formule. Bon, là, je crois que je suis allé un peu loin. Est-ce que je peux récupérer ça? Non.
dérivée seconde, et là c'est gt, et là c'est t égale, bon je ne l'ai pas mis dans le bon ordre, enfin on comprend que dg, si dg est égal à t, si dg est égal à t, ben, sa dérivée c'est 1. Voilà. Bon, là je suis allé un peu plus loin que j'aurais voulu. Tant pis. Le Ramion s'amène. Voilà. Donc là, c'est important de se rappeler, si vous vous rappelez des courbes, comment calculer une courbe, ça vous permet de ce que je viens de vous donner. Si vous vous rappelez comment on calcule une courbe, c'est-à-dire le travail que l'on vient de faire aujourd'hui, voilà. Si vous vous rappelez comment on truc, automatiquement vous devriez vous rappeler comment on calcule la longueur d'arc d'une fonction. D'accord ? Simplement, il suffit de mettre la fonction sous forme paramétrique et on s'aperçoit que t est égal à 1, donc ici ça fait 1 plus d de f au carré. D'accord ? Voilà. Bon, ben, je ne sais pas si j'ai un petit peu trop divagué. Alors ce qui est important naturellement, c'est de faire des liens entre le calcul de la longueur d'arc et le calcul pour une fonction f et le calcul, on pourrait dire la longueur d'arc d'une courbe. Et on s'aperçoit que c'est en fait la même formule, simplement dans la première formule, la première fonction c'était donc dérivée t, ça fait 1. J'en suis, voilà, c'est ici. C'est ici que l'on dit, voilà, on a donc bien la dérivée seconde de f, comme on a là, simplement la première fonction c'est t, et donc quand on dérive t, on obtient 1, et quand on met 1 au carré, on obtient toujours 1. Donc là, c'est là où on voit que ces deux formules sont identiques. Il faut être capable de faire des liens comme ça, sinon on n'arrivera pas. Si vous essayez de mémoriser cette formule-là indépendamment de la formule des courbes, cela devient trop complexe. Il faut donc essayer de créer des liens. Bon, ben c'est bon, hein. Je ne sais pas si ça va. Merci.